Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez réagir avec des pouces, comme ça au moins je saurai. Super, merci Francine de me répondre. Hem, Hop, on va attendre, un petit peu pour, voir s'il y a d'autres personnes qui arrivent. On a il y a Jean-Pierre normalement qui va bientôt arriver donc voilà, on va attendre un petit peu. Alors d'abord, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé l'année 2026 d'ailleurs, mes meilleurs vœux. Aujourd'hui du coup, je vais vous présenter, l'offre de formation 2026, pour la région des Hauts-de-France. Et tout ce qu'on propose justement pour, vous avec, bien évidemment cet objectif des nouveaux et des renouvellements qui se sont faits. Donc voilà, vous en saurez un peu plus, sur ce sujet-là. Alors, tout d'abord, vous avez, une barre en haut de votre écran et donc n'hésitez pas à l'utiliser, notamment, l'encart qui s'appelle «Réagir». Comme ça, dès que je dis quelque chose qui vous intéresse ou vous avez envie, de partager, votre ressenti sur, ce que je viens de dire, n'hésitez pas à utiliser ça et ensuite, il y a l'onglet «Questions» qui est très utile pour moi et ça s'appelle Q&R. C'est un onglet qui est très utile pour moi parce qu'en fait, ça recense toutes les questions que vous avez et donc par exemple, si, à un moment donné, je parle et puis, bah, je prends plutôt un temps questions-réponses à un autre moment, bah, ça me permet de toutes les avoir sur un même endroit. Voilà et l'onglet conversation qui là, pour le coup, vous permet d'échanger entre vous plutôt, sur, certains aspects et cetera mais on pourra revenir aussi, sur cet onglet, à la fin pour échanger tous ensemble, sur, certains points. Voilà. Et évidemment, le diaporama sera disponible, en replay sur la page France Asso Santé de notre région. Voilà. N'hésitez pas, dans tous les cas à réagir et interagir et à poser des questions, je suis là pour y répondre, tout au long du webinaire, voilà. Alors au programme aujourd'hui, déjà, je vais me présenter un peu parce que peut-être que certains ne me connaissent pas. Ensuite, on va parler un peu des modalités au niveau du catalogue national et des règles, d'inscription. En fonction de la région, formation dans une autre région ou au niveau du siège. Ensuite, je vais vous présenter le calendrier régional, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Et donc, les objectifs qu'on a définis aussi pour cette année, notamment, l'aspect renouvellement. On a aussi, l'aspect proposer des parcours et des, formations thématiques et après, quand on s'inscrit, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je pourrais aussi vous montrer, comment ça se passe pour la suite. Donc déjà, je me présente, donc Marie Adami, la nouvelle, correspondant en formation, depuis avril. Je suis, votre référente quand vous avez une question sur une formation, quand vous avez un besoin, par exemple, bah, vous savez pas, l'objectif d'une formation, vous savez pas trop ou vous avez vu une formation qu'on propose pas en région, on peut, réfléchir ensemble. Soit je vous redirige vers une autre région ou sinon on peut en programmer une. Voilà.
Donc n'hésitez pas dans tous les cas à me contacter à chaque fois pour, toutes les questions qui sont d'origine ou qui sont attraits à la formation, je suis disponible pour vous répondre, sur ce sujet-là. Voilà. Ensuite, voilà le nouveau catalogue de formation 2026 avec une nouvelle couleur. Voilà, les conditions spécifiques en fonction, des inscriptions, voilà, en fonction des inscriptions, tout simplement. Si, une formation vous intéresse et qu'elle se trouve dans les Hauts-de-France, vous vous inscrivez librement. Attention quand même, c'est qu'il y a certaines formations qui demandent des prérequis. Typiquement, RU en CDU, il faut avoir, réalisé RUA, donc RU en avant pour pouvoir, profiter de cette formation. Donc faites bien attention à ça. Dans tous les cas, nous, on, check, pour, vérifier que, tout le monde ait les prérequis en amont. S'il y a une formation qui vous intéresse et qui est, proposée par une autre région, là, pour le coup, il faut me contacter pour, qu'on voit ensemble, si c'est OK ou pas et bien évidemment, moi, après, je contacte la personne qui a le même rôle que moi, donc correspondant formation dans cette même région pour savoir si c'est OK ou pas parce que, vous êtes pas prioritaire, bien évidemment, vu que vous êtes pas d'origine de la région. Voilà, et puis après au niveau des inscriptions et au niveau des formations qui sont proposées par le siège, là pour le coup, c'est une inscription libre et moi, c'est moi qui suis en contact avec le siège pour savoir si c'est OK ou pas. Voilà. Au niveau, des pictogrammes, il y a, le pictogramme RU que vous voyez, représentant des usagers et on s'est donné comme objectif de proposer beaucoup plus de formations, aux bénévoles qui ne sont pas forcément RU, mais qui sont des associations adhérentes, sur, plein de sujets différents et donc vous allez, retrouver, pas mal de formations ouvertes aux associations membres pour cette année. Voilà. Là, l'image ne fonctionne pas, mais c'était un exemple de toutes les sessions RUEA qu'on a, au niveau du national. Mais vous pouvez le retrouver sur le site internet de France Asso Santé au niveau du national et au niveau du régional. Voilà. Ensuite, là, c'est quand même des informations qui sont importantes, et sur lesquelles je vais quand même un peu insister. Quand c'est des formations en présentiel, on privilégie le déplacement en train, en transport en commun. Si, vous, ne pouvez pas vous déplacer en train parce que c'est trop loin, les horaires ne sont pas adaptés, il faut m'envoyer un mail pour, qu'on voit ensemble si c'est possible ou pas. Voilà, ça demande une autorisation au préalable. Ça, c'est quelque chose qu'on vous demande et dans tous les cas, nous aussi, on le vérifie. Voilà, parce qu'on privilégie, bah, la mobilité douce, donc voilà et bien évidemment aussi, on précise on choisit des lieux qui sont proches des gares pour que ce soit facile pour tout le monde. Parce qu'on ne va pas vous mettre un lieu à 30 minutes de marche. Voilà, on essaie de faciliter la chose, quoi. Ensuite, les repas sont pris en charge. Si par exemple vous avez RU en avant, la nuit d'hôtel est prise en compte forcément entre les 2 jours et bah, vous devez vous substanter, le soir donc voilà. La prise en charge à Paris est de 24 € et nous en région, elle est de 20 €. Au niveau de si vous avez, une formation qui vous intéresse et qui est en présentiel, mais que vous habitez loin de ce lieu de formation, vous pouvez bénéficier d'une nuit, la veille, mais ça, pareil, il va falloir, le voir avec nous. Et du coup, ça, c'est une demande et je vais beaucoup insister là-dessus. À chaque fois que vous vous inscrivez à une formation, il y a un questionnaire des attentes et des besoins. Dans ce questionnaire des attentes et des besoins, il y a justement un encart: «Est-ce que vous avez besoin d'une nuit d'hôtel avant ou après?» et cetera et donc répondez, comme ça nous facilite aussi la vie, dans le sens où après on n'a pas besoin de vous relancer pour savoir si vous avez, vraiment besoin d'un hôtel ou pas. Je sais que beaucoup de gens ne le font pas encore de répondre à ce questionnaire, mais c'est très important, tant pour le formateur, pour savoir aussi, comment, il va adapter sa formation, si vous avez des besoins spécifiques en fonction de la thématique que vous avez choisie, mais aussi, pour des aspects plus, logistiques et donc l'aspect hôtellerie et l'aspect repas, surtout si vous avez, un régime alimentaire, spécifique, bah, voilà, il faut qu'on réponde quand même à vos attentes pour que vous puissiez tout simplement manger. Voilà. Maintenant, je vais arriver à la présentation du calendrier, régional 2026 et donc on est parti sur, plusieurs objectifs, spécifiques. Je l'ai déjà, précisé avant, mais c'est une année de renouvellement et donc il y avait l'enjeu de former les nouveaux RU.
On a aussi voulu, proposer des parcours pour monter en compétence sur des enjeux précis et donc pour le coup, je vais, plutôt, parler des parcours plus spécifiquement par la suite, mais, il y a 3 parcours qu'on propose donc, on sait qu'on a beaucoup, d'offres de formation, chez France Asso Santé et donc, les nouveaux RU pouvaient, se sentir un peu perdus et donc on a fait un flyer, un dépliant de présentation pour dire: «Vous êtes nouveau RU, c'est quoi les formations essentielles pour avoir toutes les billes et tout le bagage pour, se sentir, suffisamment armé dans le mandat et donc voilà, on a proposé un parcours comme ça. On a proposé aussi un parcours pour, les bénévoles des associations membres et donc là, c'est plutôt, des formations, plutôt, sur des thématiques beaucoup plus larges, on va dire et puis on a, RU en santé publique. Si des personnes sont intéressées pour monter en compétence sur cette thématique, voilà, on a proposé un parcours comme ça. Ensuite, on a aussi l'enjeu de proposer plus de formations à des destinations, bah, du coup, des assos membres, comme je l'ai dit. Après, il y avait aussi l'enjeu de créer du lien, entre RU sur les départements, donc qu'ils puissent se rencontrer physiquement et donc là, on a choisi de, mettre en place et de proposer des groupes d'échange et donc un groupe d'échange par département de santé et donc là, pour le coup, on va avoir, 6 groupes d'échange, en présentiel pour que les personnes puissent se rencontrer et créer du lien. Surtout, par exemple, pour les nouveaux RU qui ne connaissent pas et qui ont besoin de rencontrer des nouvelles personnes et cetera. Bah, voilà, l'enjeu, on a voulu répondre à cette problématique-là. Ensuite, on a, formé les RU sur des thématiques précises et là, pour le coup, quand je dis thématiques précises, c'est un format spécifique qu'on a chez France Asso Santé et ça s'appelle des ateliers et c'est des ateliers de 2 heures. Et nous, on a choisi, de les mettre le mercredi, donc un mercredi par mois, le soir de 17h jusqu'à 19h. Vous pouvez, profiter, d'un atelier sur plein de thématiques différentes et je vais revenir dessus, par la suite. Et après, on a voulu, et ça je sais que c'est une demande de beaucoup des RU, «Vous faites pas assez de formation sur mon territoire, machin, mon département, est un peu mis à l'écart» et là, du coup, cette année, dans chaque département, minimum, il y a un groupe d'échange, il y a une formation en présentiel et il y a une session RUA, donc RU en avant. Donc, vous pouvez retrouver quand même un petit peu votre bonheur. Donc pour commencer, voilà, ça c'est le calendrier de formation, du premier semestre et donc pour le coup, je vais revenir un peu sur la légende pour que vous puissiez comprendre un peu mieux. Les formations en vert sont les formations en présentiel. Le lieu, il est précisé à chaque fois après la date et l'intitulé. Donc ça peut vous permettre de comprendre un peu où, bah, où la formation se trouve. Les groupes d'échange, c'est, les, bulles en bleu. Les ateliers, donc les formats ateliers dont je vous parlais juste avant, c'est des formats de 2 heures et donc ça, c'est en visio et c'est, toutes les bulles qui sont en rose et puis, les formations du coup, qui sont plutôt sur une journée entière et qui sont en visio, c'est, les bulles rouges. Voilà, donc ça, c'est tout ce qu'on propose, pour le premier semestre, donc vous voyez que c'est relativement dense. Le second semestre, comme il est plus court, on propose, un peu moins de choses, mais on en propose quand même pas mal. Rien que vous pouvez le voir avec septembre, il y a quand même pas mal de formations qui sont proposées. Donc heu, donc voilà, n'hésitez pas dans tous les cas si vous avez une question ou si vous voulez, je vous l'envoie, il y a pas de problème. J'ai, un document PDF où vous avez juste à cliquer sur la formation qui vous intéresse, comme ça vous transfère directement sur, le lien d'inscription. Ça peut être, pas mal quand même pour vous. Donc les prochaines formations, je vais revenir sur les prochaines, les 2 prochains mois. Qu'est-ce qu'on propose comme formation? Donc il y a pour les nouveaux RU, on a vraiment voulu on commence bien l'année 2026. Comment on prépare sa première re CDU? Donc celle-ci, elle est complète, mais au vu du nombre d'inscriptions, on va essayer de la dédoubler pour que, tout le monde puisse, bénéficier de cette formation parce qu'on se doute qu'elle va être très utile et elle va permettre, aux nouveaux d'avoir un socle relativement solide et tout du moins poser des questions aussi aux formateurs parce qu'on peut être un peu perdu dans ce mandat. Ensuite, on a justement le groupe d'échange pour les RU qui, sont à Beauvais et aux alentours et donc là, pour le coup, il reste que quelques places, mais voilà, n'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes dans ce département. Ensuite, on a encore, devenir président de CDU qui, est aussi intéresse beaucoup les RU. Pareil, si, enfin j'insiste là-dessus, c'est, vraiment s'il y a une session qui vous intéresse, mais elle est complète et on voit que c'est pas que 3 personnes qui sont intéressées, mais il y en a au moins 6. Là, on va vraiment se poser la question et on va tout faire pour essayer de la dédoubler, pour, permettre de répondre aux attentes de tout le monde et parce que
forcément, nous, on veut que les RU se forment, donc on va pas dire non, et on va essayer de tout faire pour que ça se passe bien. Et enfin, il y a améliorer le parcours des usagers. Donc ça, c'est une formation qui est plus sur, le parcours d'un usager, entre villes, le lien entre, l'hôpital et l'hôpital de ville. C'est une formation beaucoup plus, généraliste, on va dire, mais qui est tout aussi intéressante, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Enfin, pour février, on a défendre les droits des usagers. Donc là, pour le coup, c'est une formation qui est plus sur, l'aspect juridique des droits en santé. Et donc, elle peut être, technique, mais elle est très riche et dense. Donc, je vous conseille quand même d'y participer. Et donc, pour le coup, elle est à Valenciennes. Ensuite, on a représenter les usagers dans les territoires de proximité. Là, il reste pas mal de places, donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes intéressé. Cette formation donne lieu à beaucoup d'échanges entre RU. Et donc, ça devient un peu un groupe d'échange. Donc, c'est intéressant parce que beaucoup de gens parlent de leur réalité sur leur territoire, comment ça se passe, dans leur établissement ou dans leur mandat, donc c'est toujours intéressant. La 1re session qu'on propose de l'année, RU en avant, elle est complète. Je pense que tout le monde a hâte d'avoir, et de cocher cette formation obligatoire, mais n'oubliez pas qu'il y en a, 5 autres, parce qu'on en propose 6 dans l'année, donc voilà. Si vous avez d'autres, disponibilités sur d'autres dates, n'hésitez pas à vous inscrire sur les autres. Voilà. Après, comme j'ai déjà dit, elle peut être dédoublée. Donc s'il y a beaucoup de monde qui, souhaite, vraiment faire obligatoirement celle-là à Arras, on essayera de la dédoubler. Voilà, tout simplement. Et enfin, pour février, on a, RU en CTS et là, pour le coup, c'est un groupe d'échange en visio et donc si vous êtes, en CTS, n'hésitez pas à vous inscrire. On sait que, beaucoup de gens disent: «Oui, on n'a pas assez de liens avec les autres RU» et en fait, c'est pour ça qu'on a aussi voulu axer sur les groupes d'échange et pourtant, c'est ça la contradiction aussi, c'est que les gens, veulent se rencontrer mais ne s'inscrivent pas au groupe d'échange. Donc j'insiste beaucoup, si vous voulez rencontrer des gens, si vous voulez parler, dans le cadre d'un mandat spécifique ou peut-être un peu moins, inscrivez-vous au groupe d'échange. Voilà. Ensuite, du coup, former les nouveaux RE, justement, il y avait un enjeu, de proposer, dans chaque département, une session RU en avant et donc c'est ce qui a été fait. Donc celle du Pas-de-Calais, elle est complète pour l'instant, mais voilà, comme je vous ai dit, possibilité de dédoublement. Ensuite, on a toutes les autres qui sont en présentiel, donc Saint-Quentin, Compiègne, Amiens et Lille et on en a aussi proposé une et ça, c'est la nouveauté, elle est en 100 distanciel. Donc, je vais revenir un peu sur, comment ça fonctionne, RU en avant. Il y a, 2 jours en présentiel qui sont obligatoires. Ensuite, vous voyez, il y a par exemple, on va prendre celle, qui est à Saint-Quentin. Il y a le 24 et 25, mars qui sont en présentiel et après vous allez voir le 29 mai, 10h-12h et ça, c'est la classe virtuelle qui est aussi obligatoire et entre les 2, vous êtes, dans l'obligation en fait de faire, du e-learning. Le e-learning, ça reprend un peu les modules que vous avez vus, lors de la session en présentiel et ça va un peu plus loin. Donc, c'est vraiment le parcours, qui est, obligatoire, on va dire, pour, avoir la certification RU en avant. Donc, je précise bien là-dessus parce qu'en fait, beaucoup de gens ont quand même, pas mal de questions, à ce niveau-là et donc, voilà. 2 jours en présentiel, e-learning et classe virtuelle. Et donc pour, la formation en 100 distanciel, on a divisé les 2 jours en présentiel en 4 matinées pour, permettre à, par exemple, des personnes qui ont des difficultés de mobilité ou, qui ont une activité, professionnelle et donc là, on a proposé, cette formation pendant les vacances. Comme ça, et ça peut leur permettre aussi de faire cette formation obligatoire. Et donc celle-là, elle est en 100 distanciel, mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même faire le e-learning et faire la classe virtuelle. Voilà. Donc le parcours, j'en ai un peu parlé, donc le parcours pour les nouveaux RU, heu, il est, là devant vous. Donc il faut avoir fait RU en avant et donc en fait, si vous voulez avoir, suffisamment de connaissances et de se sentir un peu armé dans ce mandat, je vous conseille de faire, toutes celles-là. Donc préparer ma première CTU, RU en CDU et donc par exemple pour RU en CDU, il faut obligatoirement avoir, fait, RU en avant pour pouvoir faire cette formation. Donc pour le coup, c'est un prérequis. Se faire connaître en tant que RU, analyser les plaintes et réclamations, enfin c'est pareil, il faut avoir fait RU en avant
pouvoir faire cette formation et RU en médiation, c'est pareil. Donc voilà, en gros, RU, si vous faites RU en avant, bah, vous avez accès à toutes les formations. Donc n'hésitez pas. Ensuite, les 2 autres parcours, que j'ai pu un peu évoquer, on a, du coup, je suis RU ou bénévole, donc pas forcément RU et vous voulez vous former. Donc là, c'est des formations, on a décidé de les mettre, carrément en présentiel pour permettre, plus de diversité dans les personnes qu'on accompagne, créer du lien aussi avec, les personnes, qui sont bénévoles des associations membres. Ça me permet aussi d'avoir, plus de liens, en fait, avec notre réseau associatif et donc, pour le coup, on a démocratie en santé, les fondamentaux, que j'ai évoqué aussi, vu elle arrive bientôt. Défendre le droit des usagers, RU et patients partenaires, agir ensemble et accueillir en maison des usagers. Donc voilà, 4 formations qui sont ouvertes, à nos associations membres. Ensuite, le parcours, qu'on propose, c'est se former en santé publique et là, pour le coup, il faut faire RU en avant et après, il y a 3 autres formations et qui, elles, sont, toutes en distanciel. Améliorer le parcours des usagers, représenter les usagers dans les territoires de proximité et RU en CTS. Donc voilà, là, si, ça vous intéresse et si vous avez, des, RU qui sont nouveaux ou pas d'ailleurs, qui, sont intéressés par, ce que je viens de dire, bah, j'ai fait un flyer qui se plie en 3 et donc je peux vous l'envoyer en PDF et comme ça vous pouvez l'imprimer et le donner, aux personnes, qui sont autour de vous. Voilà, ça c'est possible. Ensuite, du coup, je l'ai expliqué un peu, accentuer les liens des RU sur leur département et donc là, pour le coup, les groupes d'échange. Donc les départements de santé, en fait, ça divise le département du Nord en l'ENO et la métropole Flandre. Donc là, vous avez, du coup, tous les groupes d'échange qu'on propose sur toute l'année pour que, les RU, se rencontrent tout simplement, puissent échanger sur leur réalité et les groupes d'échange, c'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez parler de votre difficulté et peut-être que, que d'autres ont eu la même et qu'ils ont trouvé une solution et donc ça permet de créer aussi un sentiment d'appartenance et de se sentir un peu moins seul parfois, quand on peut avoir des difficultés, de relation, par exemple avec sa structure ou d'autres problématiques, je ne sais pas. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire pour ça. Je l'ai dit un petit peu, le format atelier pour le coup, c'est, 2 heures donc 1 fois par mois et donc on va retrouver, différents enjeux, qu'on a voulu, aborder. Donc on va par exemple, trouver, le numérique avec, nouvelle formation qu'on propose pour 2026, l'intelligence artificielle dans les établissements. Parce qu'on sait que c'est un enjeu, qui est, qui est partout en fait, finalement et donc voilà, on a voulu proposer cet atelier ou par exemple, renforcer la cybersécurité. Mais on a aussi, d'autres, formations qui sont très précises. Par exemple, analyser les plaintes et réclamations en secteur psy. Typiquement, ça, c'était une demande de notre comité régional, et des RU et donc on l'a programmé pour ça. Et c'est pour ça aussi que je suis là aussi pour répondre à vos demandes, dans le sens où même moi je peux lister aussi les demandes pour les programmer pour l'année prochaine. Je sais qu'on arrive en 2026, mais sachez qu'on est là aussi pour répondre à ça et pour en fait, récolter les demandes du terrain et les demandes du terrain, c'est vos besoins à vous de formation. Donc voilà. J'ai insisté aussi là-dessus, c'est une offre de proximité sur tous les territoires. Donc je l'ai dit, dans chaque département, minimum, vous avez un groupe d'échange, une formation en présentiel et une, session RUEA, donc RU en avant. Donc voilà, vous pouvez toutes les retrouver, ici, présentement et dans le Nord, on ne s'est pas concentré que sur l'île. On a proposé aussi des formations, comme vous pouvez le voir, une à Valenciennes et une à Cambrai pour aussi, pouvoir, bah, toucher plus de monde, et former plus de monde parce que c'est notre, objectif quand même chez France Asso Santé. Voilà. On a aussi un nouveau formateur, je ne pense pas qu'il est là aujourd'hui, mais il y a Olivier Lallemand. Donc, il vient de la région et c'est lui qui va former beaucoup de RU sur, beaucoup de sujets différents et donc, je tenais quand même à le mettre, en lumière aujourd'hui parce que, bah, pour le coup, il va faire beaucoup de formations donc, si vous en faites beaucoup, vous allez le croiser pas mal de fois. Voilà. Est-ce que Jean-Pierre Doutreligny est là et il veut évoquer est-ce qu'il veut faire un mot? Maureen?
Alors, Jean-Pierre est là avec nous. Alors, il nous a rejoint par téléphone puisqu'il y a quelques difficultés techniques. Il faudrait qu'il D'accord. puisse appuyer sur le 1 de son clavier normalement pour activer son micro et pouvoir parler. Jean-Pierre, si vous m'entendez. Donc On pour a quelques préciser un peu, difficultés avec les anti-spam. ah, la tuile. Pour, présenter un peu, Jean-Pierre Doutreline, c'est, le correspondant formation élu. Donc, on est un binôme, sur, pour la conception du calendrier de formation et donc, lui, comme il est RU, bah, en fait, il peut récolter aussi, les attentes et les besoins du terrain et donc on travaille, à 2 sur, l'offre de formation, tout simplement. Donc bon, je vais parler à sa place, mais, je vais insister beaucoup sur, quelques points, de vigilance pour, vous quand vous vous inscrivez. Je vous demande s'il vous plaît de nous prévenir un minimum une semaine en amont de votre annulation. Heu, les trucs de dernière minute, ça arrive et on en a très bien conscience, mais ça a été, relativement encore, important pour beaucoup, de faire ça et en fait, ils ont pris l'habitude et bah, en fait, c'est une mauvaise habitude donc si vous pouvez nous prévenir quand même une semaine à l'avance, en fait, aussi ça permet à d'autres de s'inscrire. Typiquement, vous voyez, préparer ma première sédu, s'il y a des gens qui ne se présentent pas le jour même et qui nous préviennent pas, bah, en fait, ça permet pas à d'autres personnes qui sont sur liste d'attente de bénéficier de la formation et donc bah, c'est dommage quand même. Et donc, bon, bah, voilà, vous prenez la place d'une autre personne et c'est dommage. Donc, voilà, je voulais quand même insister là-dessus. Et aussi, ça, c'est quand même, assez récurrent, cette année, en tout cas depuis que je suis arrivée. C'est des personnes, des RU qui viennent, mais que le matin et qui repartent après manger. Heu pour le coup, si vous avez un rendez-vous, si vous avez une réunion, si vous avez quoi que ce soit, en fait, merci de nous prévenir et soit de vous désinscrire ou de nous prévenir pour voir, c'est quoi les enjeux et est-ce que c'est pertinent ou pas que pour vous, que vous veniez. Mais ça a été, enfin, ça s'est passé au moins minimum une fois, dans chaque formation que j'ai fait et donc c'est pour ça que je tenais quand même à insister là-dessus parce que comme je le mets en rouge, les annulations, les départs en cours de formation ou l'absence de présence sans prévenir, ça a des coûts, pour nous, pour nous les salariés qui gérons ça en fait et donc je tiens quand même à le repréciser. Voilà. Donc, maintenant je vais, revenir un peu sur le process. Donc, par exemple, je vous envoie le calendrier de formation avec les liens cliquables. Vous arrivez sur la formation, hop, vous vous inscrivez, vous mettez, votre nom, votre prénom, votre mandat, l'association, avec laquelle, bah, vous adhérez. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui m'envoient des messages: «Est-ce que vous avez bien reçu mon inscription?» En fait, il faut juste attendre un petit peu. Et vous allez recevoir un mail pour dire, «Vous êtes bien préinscrit», voilà, vous allez recevoir après un mail de confirmation pour dire: «Vous êtes bien inscrit», on vous confirme tout et à partir de ce moment-là d'ailleurs, vous, remplissez le questionnaire des attentes et des besoins. J'insiste bien là-dessus. Voilà et après vous allez avoir des mails de relance et de rappel. Il y en a un à J-30 et après il y en a un J-15 et J-2. Au cas où vous oubliez, là, on essaie de maximiser, le plus enfin, qu'il y ait le moins d'absences possible quoi, concrètement. Donc, quand on s'inscrit, en fait, vous allez avoir, préparé ma première CDU. Il va falloir dérouler jusqu'en bas, Hauts-de-France. Cliquez sur préinscription et à partir de ce moment-là, vous allez arriver sur cette page-là. Donc vous inscrivez toutes les informations, que vous allez avoir au niveau de la page de gauche, on va dire, oui, de gauche et ensuite, comme je vous ai dit, vous allez, recevoir un mail de notre part, qui valide en fait votre inscription et puis après vous allez avoir, le mail de confirmation, de session. L'espace participant est un espace, très utile pour vous, pour plein de choses différentes. Déjà, il nous permet, lors des sessions, que vous émargiez, il vous permet de retrouver toutes les formations que vous avez réalisées, et donc ça, c'est très utile avec votre agenda et il vous permet aussi de télécharger des documents utiles.
convocation, attestation, support. Hem, je sais que l'espace participant, pour pas mal de gens, c'est encore un peu compliqué, mais vraiment, vous pouvez juste même me demander votre, lien d'espace participant, comme ça je vous le réenvoie et après vous essayez de tester des choses pour, pour l'utiliser après coup parce que vraiment c'est quelque chose qui est très utile. Donc voilà, par exemple, là, vous voyez mes 5 dernières séances. Vous avez juste à cliquer dessus. Par exemple, typiquement, si une formation présentielle, vous avez le lieu, vous avez, donc l'adresse, vous avez toutes les informations nécessaires et en fait, ça peut vous permettre aussi d'avoir tout centralisé dans un même espace et donc c'est quand même pas mal et puis, dans tous les cas, si vous avez des difficultés, vous me contactez et c'est plus simple. Là, c'est des vidéos. Je ne sais pas si les personnes qui ont besoin d'une, vidéo pour l'explication de l'espace participant, vous pouvez cliquer sur le bouton «Lever la main», comme ça je la lance ou je la lance pas. Vous pouvez OK. Donc, je vais lancer par contre, je sais pas s'il y a le son. Je vais voir. Son, yes. Bienvenue dans ce tutoriel vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment naviguer facilement dans votre espace participant Access. Tout d'abord, accédez à votre espace participant. Vous avez reçu un lien unique par email ou avez ajouté votre lien dans vos favoris. Il vous suffit de cliquer dessus pour accéder directement à votre espace. Dans votre espace participant, vous trouverez plusieurs onglets. L'onglet Accueil et une vue rapide de vos séances assignées, de votre agenda et de vos 5 dernières sessions. Dans cet onglet, vous pouvez signer vos séances, visualiser votre agenda ou voir les 5 dernières sessions. Dans l'onglet Agenda, vous visualisez toutes vos sessions et dans l'onglet Sessions, vous trouverez les détails complets sur chaque session. Vous pourrez consulter le lieu de la session si elle est en présentiel, accéder à l'icône de connexion pour vous connecter à distance via Teams, télécharger des documents, remplir vos évaluations, trouver des informations du gestionnaire de la session ou des informations complémentaires. Dans la partie 2, nous allons voir comment signer une séance, télécharger des documents et remplir des évaluations. Bonne journée et à bientôt! Je vous montre la partie 2 comme ça, c'est fait. Bonjour, bienvenue dans la seconde partie du tutoriel. Nous allons maintenant explorer des fonctionnalités essentielles dans votre espace participant. Tout d'abord, comment signer une séance de formation? Votre formateur doit ouvrir l'émargement pour que vous puissiez signer. Ensuite, allez dans l'onglet Accueil, cliquez sur la séance que vous devez signer, repérez l'icône et cliquez dessus, dessinez votre signature dans l'espace prévu. Ensuite, validez en cliquant sur « Je certifie ma présence ». Vous souhaitez récupérer des documents comme des supports de cours ou des attestations? Allez dans l'onglet « Sessions », sélectionnez la session de formation de votre choix, cliquez sur l'icône de téléchargement pour récupérer les fichiers nécessaires. Après une session, vous devez remplir une évaluation. Voici comment faire. Allez dans l'onglet « Sessions », trouvez votre session de formation. Allez dans la section « Mes évaluations », cliquez sur l'icône pour ouvrir le questionnaire. Remplissez les champs demandés et cliquez sur « Terminer » pour valider vos réponses. Dans la partie 3, nous verrons comment vous connecter à une session distancielle ou comment contacter votre gestionnaire si vous avez des questions. Donc, pour l'émargement, vous pouvez aussi juste être là, mes séances assignées et il y a mes évaluations aussi qui sont dans l'écran, qui sont juste en dessous, donc pas besoin forcément d'aller sur la session. Voilà, petite précision. Voilà, là, en fait, ça explique juste, en écrit, ce qu'on vient de vous présenter à l'oral. Voilà, toujours pareil.
Est-ce que vous avez des questions après cette présentation? Alors, je vois, il y a un onglet conversation. Ah, est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Mais n'hésitez pas à les écrire pour le coup. Si vous voulez, le calendrier de formation que je vous ai envoyé, vous allez le retrouver sur, notre site internet, régional, France Asso Santé et si vous avez, connaissance d'une personne qui souffre d'un handicap visuel, il y a un lien dans le semestre 2 pour vous permettre de le voir en fichier plutôt Excel et simple, voilà, pour avoir plus de, heu, facilité à ce que tout le monde puisse le lire, tout simplement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est ma dernière relance. S'il y en a pas, écoutez, je vais juste vous souhaiter une très belle soirée finalement et Alors, j'espère vous revoir, juste vas-y Maureen. Marie, je t'en ai mis une dans le chat. Ah, Je j'ai vais pas faire vu. un petit. Je pense que c'est le temps qu'elle charge. Pour faire un petit rappel, si je suis élue sur un territoire à la limite d'une autre région, est-ce que je peux m'inscrire sur cette autre région? Et si oui, comment puis-je procéder? Ça veut dire que je suis RU de Hauts-de-France, mais je veux m'inscrire en Normandie? Par exemple, ou en Île-de-France? Bah, faut quand même de me demander. Oui. Voilà. Non, non, mais c'est important parce que c'est un cas qui est arrivé plusieurs fois. Mmh, Et pareil pour les visios. oui, Comment procéder dans ce cas-là? On t'envoie un mail? c'est ça. On m'envoie un mail, on me demande et puis dans tous les cas, si vous le faites pas, nous on le voit on reçoit un mail d'inscription quand on reçoit un mail quand vous vous inscrivez et donc on voit. Donc dans tous les cas, après on vous demande et on demande à la région, à laquelle vous demandez la session. Voilà. Donc mais demandez-nous en amont, c'est plus simple. Voilà. Ah bah, voilà. Maureen a envoyé le calendrier de formation 2026 avec les liens. Comme ça, vous pouvez le télécharger maintenant et vous inscrire tout simplement. Donc n'hésitez pas et puis, j'espère, vous voir prochainement en formation parce que, se former, c'est super important. Faut pas oublier comme ça au moins on se sent plus à l'aise dans ses mandats et en plus on peut échanger avec plein de monde différents. Donc voilà, n'hésitez pas et puis, sinon, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Voilà, merci! Bonne Merci, au soirée, au revoir. revoir.